Comment rendre compte de l'indifférence que suscite désormais la licence Sonic chez moi? Il y a tant de déceptions, de reniements et de foirages en règle de la part de Sega qui m'ont définitivement dégoûté de cette série. Enfin, définitivement, peut-être pas. Les circonstances m'ont amené à me procurer ce Sonic Superstar. Le fait de posséder un bon d'achat Amazon de 10 €, il est vrai, mais aussi une forme de retour aux sources après Sonic Frontier et la possibilité de pouvoir y jouer en coop en ligne. Allez, regardons si Sega s'est foutu de notre gueule ou non. Allez, bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons dans Sonic Superstars qui vient de sortir il y a à peu près 2 jours maintenant. Et donc je l'ai récupéré sur PS4 et je dois dire qu'à l'origine, ce n'était pas prévu. Parce que les Sonic, comme je l'ai expliqué en introduction, j'en ai soupé. Je suis écœuré par cette série. Mais il se trouve que par un concours de circonstances, eh bien, j'ai fini par l'acheter. Vais-je le regretter? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et je dois dire, ça commence très fort quand même. Alors, je sais que c'est du fan service, mais ça fait toujours plaisir. On a droit à une magnifique introduction en dessin animé qui rappelle évidemment Sonic CD. C'est sympa. C'est sympa pour tous les fans de Sonic dont je fais partie. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il n'en reste pas moins que c'est un jeu en 3D avec un gameplay 2D, donc on pourrait dire que c'est un jeu de plateforme en 2,5D, pour faire simple. Et donc qui est développé par un studio, le studio Arsec, je crois, j'ai oublié son nom, qui avait déjà collaboré avec Sega notamment sur les Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc c'est pas un gros studio, ils n'ont pas fait grand chose, mais on va leur donner leur chance quand même. Allez, c'est parti les amis. Donc, particularité de cet épisode-là, vous pouvez sélectionner 4 personnages différents. Vous avez un mode histoire, un mode combat, un mode contre la montre. On va démarrer avec le mode histoire. Voilà. Donc on peut sélectionner Sonic, Tails, Knuckles ou Amy. Voilà. C'est un jeu Sonic, donc on va prendre Sonic pour démarrer. Autre particularité, mais ça j'ai pas pu le vérifier, on peut apparemment jouer en multi en ligne. Alors ça c'est quand même sympa. Ça je veux dire c'est quand même un bel argument pour ce titre. Alors ça c'est cool, apparemment il y a beaucoup de séquences en dessin animé. C'est clairement un jeu qui est destiné aux enfants, mais pas uniquement. En fait, je me suis un peu renseigné, c'est un jeu qui se veut transgénérationnel, plaire à la fois aux nouveaux venus, qui sont par essence les enfants, et les gens comme nous, qui sont des nostalgiques, qui souhaitent retrouver l'ambiance et les caractéristiques des anciens Sonic sur Mega Drive. Parce que, là encore, c'est complètement assumé, Sonic Superstars a pour volonté de faire du neuf avec du vieux. C'est une certitude. Maintenant la question, et je dirais que la vidéo elle va s'axer autour de 3 thèmes principaux, de 3 points principaux on va dire. Les graphismes, la direction artistique, est-ce que véritablement on retrouve l'essence des anciens Sonic? Deuxième point, ô combien important, les contrôles et peut-être plus précisément encore la physique des sauts. Ça, je vais tout de suite essayer après. Et dernier point essentiel pour un jeu de plateforme, eh bien le level design, parce que c'est pas toujours les qualités premières des Sonic, mais ne soyons pas mauvaise langue. Allez, c'est parti. D'abord, la physique des sauts. Pourquoi je suis inquiet? Parce que depuis quelques épisodes, je ne suis pas satisfait avec la physique des sauts. Ça a commencé avec Sonic 4, qui est une véritable bouse. Je déteste Sonic 4. Ensuite, il y a eu Sonic Génération, que j'ai bien apprécié, mais pareil, les sauts, ils étaient... Ça manquait d'inertie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est pas mal. On est pas mal, mais c'est un poil lourd quand même, je trouve. Allez, c'est parti. En tout cas, franchement, graphiquement,
c'est plus propre que ce que j'espérais. Franchement, le jeu est beau. Enfin, il est... Pas d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, c'est un jeu clairement qui tourne sur PS4. D'ailleurs, c'est sur PS4 que j'y joue. Mais il est joli. Là, je trouve les couleurs bien choisies. Ah, ça rappelle celui de Génération. En fait. Et de ce point de vue-là, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est sympa. Ça rappelle un petit peu Gex sur 3DO. C'est qu'on peut se déplacer sur les murs. Ah, ça j'aime bien. Bon, c'est vraiment un détail, mais s'ils exploitent le truc un petit peu plus en profondeur par la suite, ça va être sympa. Ok. Bon. Là pour le moment, c'est du très classique, c'est du Sonic. Alors, je pense que là c'était une zone bonus, mais je vais pas prendre. Je vais pas aller tout de suite dans les bonus. Hop. Les contrôles. Bon, je veux pas chipoter, mais ils sont peut-être un poil trop lourds, je trouve. Je sais pas. Il y a quand même beaucoup d'inertie, je trouve. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attends. J'ai pas compris le concept là. Et ça j'aime bien ça. C'est con, mais le fait de pouvoir marcher sur les murs et de se déplacer. Regarde. Bon, je l'ai mal fait, mais. Bon, la musique, faut voir. Hein. C'est du. C'est un peu de la soupe la musique pour le moment là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, pour le moment, c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, c'est ce à quoi je m'attendais, hein, plus ou moins, mais. Eh, par contre, ça saccade là. Ouh là là. Ça saccade là, c'est bizarre. Elle avance. Oula. C'était bizarre. Là, c'était bizarre, c'était pas propre, c'était pas fluide. C'est quoi? C'était un boss? C'était quoi? C'était. Je sais pas si vous avez vu à l'écran, mais en fait, ça saccadait et même d'un point de vue du gameplay, en fait, ça, c'était pas fluide. Bon, j'espère que c'est un problème isolé parce que j'aime pas trop ça. Là. Bon, en tout cas pour le reste, honnêtement, là, ça va. Franchement, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut espérer mieux de Sega maintenant en fait? C'est un peu triste ce que je vais dire, mais je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux en fait. je suis un peu sévère là, mais... Non, par contre, le jeu est joli. Hein. Alors, ça va être paradoxal avec ce que j'ai dit sur Mario Wonder, mais c'est vrai que c'est très coloré un petit peu comme Mario Wonder. Mais par contre, il y a un petit peu moins de couleurs dans tous les sens. Il y a un peu moins de fluo que dans Mario Wonder. Mais je préfère un petit peu quand même. C'est un peu le même genre. Hein. C'est un petit peu le même genre. Alors, je trouve le level design très éclaté. C'est quoi ça? Je pense que c'est une zone bonus. Je trouve le level design très éclaté, comme s'il y avait des plateformes un petit peu partout. Il y a beaucoup de ruptures en fait. Donc ça c'est une zone bonus. Ok. Ok, ça me va, c'est très rapide là. Et ça ralentit par contre parfois. Bon, c'est peut-être la version PS4, mais bon, je viens de vous dire un show comme ça. On va pas me faire croire que c'est gourmand en ressources. Ouais, c'est rapide. C'est vraiment du Sonic, mais... Bon, après c'est la quadrature du cercle, c'est qu'on se plaint de ne pas avoir les vieux Sonic, et quand on fait des vieux Sonic, ben on se plaint en disant que c'est du classique, et qu'on l'a vu 100 fois. Bon, je vais pas avoir ce discours-là, parce que... moi ce que j'attends d'abord, c'est un bon jeu de plateforme. Avec des bons contrôles.
Et pour le moment, c'est plutôt le cas. Alors attention. C'est le boss là. Et je me répétais, mais il est vraiment plus beau que sur les images. Hein. Vraiment, par rapport aux images que j'ai vues, par rapport aux vidéos que j'ai vues, franchement, c'est plus joli en vrai. Alors attention, premier boss. Généralement, le premier boss est très facile dans les Sonic. Et il est lent par contre, Sonic. Enfin, c'est pas qu'il est lent, il y a une grosse inertie hein, par contre. Là, ils ont mis une louche d'inertie sur le Sonic. Attention. Merde. Je pensais pouvoir l'éviter comme ça, mais non. Bon, c'est du classique là. Alors, faut faire quoi là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va sauter? Ok, je comprends pas ces patterns en fait. je comprends pas ces patterns. D'accord. Ok. Il est mort. Bon. Sympa. Sympa le boss. Elle est pas finie en fait. Attention. Très bien. Après. Attention, est-ce que je peux des... Ouais. Ok, je peux limiter. C'était juste là. Ah, c'est propre. Franchement... Alors, vraiment si je pinaillais, je trouve qu'il y a un poil trop d'inertie. Le personnage est peut-être un poil trop lourd. Mais je vais vous dire, je préfère ça plutôt que le contraire. Moi, il y a un type de contrôle que je déteste. C'est les contrôles à la Zool. Je sais pas si vous voyez Zool sur Amiga et sur Mega Drive. C'est très rapide, très vif, sans inertie. Ça, c'est un truc que je déteste. Là, ça passe. Ok. Bon, sympa. Écoutez les amis, il n'est pas exclu que je le finisse celui-là. Franchement. Et croyez-moi, c'est un exploit. Je suis tellement blasé en fait avec les Sonic. Ils ont fait tellement de la merde ces gars aussi. Enfin, je veux dire, pour tous les gens comme moi hein, qui ont été bercés dans les anciennes générations de Sonic et qui sont tapés avec des loups-garous, avec des chevaliers Sonic. Je vais vous dire, même Sonic Adventure, j'aimais bien à l'époque, mais ça m'a vieilli. Enfin, pourquoi ça m'a vieilli? Attention. Sympa. Sympa la petite mécanique là. Eh putain, là il y a une grosse inertie les mecs, regardez. Alors après vous allez me dire c'était comme ça dans les premiers Sonic, hein. Il y a aussi beaucoup d'inertie. Hein. Bon là on fait pas grand chose mais bon. Il faut des séquences comme ça un petit peu dans les Sonic aussi. Hein. Après ça va se complexifier c'est sûr. Hop. C'est ça qu'à plusieurs ça peut être très sympa. Après je sais pas comment ils vont faire par contre. Est-ce que les gens sont sur le même écran ou pas? Non, je pense que chacun a son écran. Enfin, voilà. Ok. J'ai pas compris là. Ah oui d'accord. Okay. Faut maintenir une direction. Un petit peu de plateforme. C'est du classique là pour le moment. Ah, évidemment, un reproche qu'on va lui formuler. Il y a un reproche qu'on va lui formuler. C'est le fait d'être toujours sur des rails. Mais bon. En fait, c'est un équilibre à trouver entre la liberté et la sensation de vitesse. Et malheureusement, les deux ne se marient pas forcément facilement. Non, c'est un reproche qu'on fait souvent au Sonic. Hein. C'est juste là.
Ok. Hop. En fait, j'ai juste peur, vous voyez, ce genre de mécanique, c'est sympa les premières fois. Mais est-ce que après, est-ce que en termes de rejouabilité, est-ce que ça fonctionne? Quand on a fait ça 100 fois, je pense qu'on peut se lasser. C'est bon, donc on verra. On verra. Après, c'est là où le mode multi peut être intéressant en fait. Le mode multi, ça peut réinjecter de la rejouabilité aussi. Alors attention. Le boss. Attention. Je sais pas, mais je le sens vicieux celui-là, tiens. J'ai tenté un truc, ça a marché du premier coup. C'est rare. Attention. Non. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Je l'ai raté là. Vas-y, viens. Ils ont fait un effort à niveau pattern. Hein. Merde. Non, pas bon. C'est assez varié là, on sent que... Je vois pas très bien là, je fasse gaffe. Ok, attendez, on va essayer de faire le... Enfin, je suis trop lent. Hein. Ok. Ouais, pas mal, hein. Franchement là c'est malin. En termes de mécanique là c'est sympa. Merde. Et par contre, bon. Je vais faire une conclusion sur les contrôles. Je vais vous donner mon avis sur la physique. Merde. Je vais vous donner mon avis sur la physique des sauts. Allez, vas-y. Crache ta vapeur, Bennett. Attention. Ils sont longs les combats de boss. Hein. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette espèce de... d'animal? Ok. Ok, les amis. Bon. Je vais essayer de résumer mes impressions en 2 mots. Classique, mais pas révolutionnaire. Ça c'est clair. C'est clair qu'il n'y a pas de génie. Attendez, j'appuie sur quoi là? La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont réussi à réinventer la formule et à réinjecter un petit peu de nouveauté? C'est quand même le sentiment que j'ai. Je pense notamment, enfin je vais me répéter, mais la mécanique où on marche sur les murs, là, ça c'est sympa. Après pour le reste, ouais, c'est quand même très très classique. Il n'y a rien de nouveau. Alors, attention, c'est encore un boss là. Merde. Ouais, je comprends pas trop ce qu'il faut faire là. Je ne comprends pas. J'aurais pu monter, attention. Ouais, faut juste l'éviter en fait, j'ai l'impression. Faut juste éviter ces tirs là. Je prends l'impression qu'on peut faire autre chose. Ouais, je pense pas qu'on pouvait le toucher. Séquence de pote. Ah, je sais pas. Ah, les cons. Allez, petite. Bon, je suis pas fan, hein, vous le savez. Les phases bonus, c'est pas mon truc, mais bon, faut quand même que j'en fasse au moins une pour vous montrer. Alors, j'ai pas. Attends, maintenant. Oula. Attendez, j'ai rien compris. Ok. Ok, d'accord. Faut laisser appuyer comme si on avait des lianes en fait pour aller vers l'avant. Okay. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ouais. Ouais. Bon,
j'ai quelques doutes sur l'intérêt de ces bonus games. Je sais qu'il y en a, d'autres, hein, c'est pas toujours les mêmes, mais bon. De toute façon, je veux dire, les zones bonus dans les Sonic, j'ai pas un seul exemple où ça me plaisait en fait. Attendez. Alors, invoque un clone. Sélectionner R, ok. Ok. Appuyez sur. Ok. Ok, donc il y a une sorte d'attaque spéciale. Ouais, c'est sympa ça. Ouais. Ouais. Ok, sympa. Alors maintenant, il faut aller où là? Est-ce que je vais redescendre ou pas? Je peux pas remonter là? Apparemment pas, non? Faut aller en arrière ou pas? Je comprends rien. Est-ce qu'il faut descendre là? Ok. Ok. Non, fallait bien monter, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où il faut aller les amis là. Peut-être à gauche tout simplement. Suis-je bête? Suis-je bête? Oui, c'est pas grave. C'est vrai que dans les Sonic, on a tellement l'habitude d'aller de gauche à droite, on n'a pas l'habitude de retourner en arrière. Bon. Ça c'est sympa, bon. Ça remonte pas là-haut, mais... Ça sent le boss là. Ok. Oula. Bon là je suis nul, hein. Ça c'est moi, là j'ai pas les réflexes. Je sais pas si je peux le toucher en fait pour rien. Ah. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas le toucher encore. Je vais juste le pousser. Ouais, je suis nul là, enfin, excusez-moi, mais c'est moi là. Je saute au dernier moment, mais c'est vrai que... Ça je saurais pas dire si c'est le jeu, hein. Mais il y a du lag un petit peu, ça lag un peu. Je me demande si c'est parce que le jeu n'est pas très fluide. L'animation n'est pas... C'est pas du 60 images secondes là je pense. Enfin je sais pas. Bon, c'est la version PS4 après, je pense que c'est une sous-version, ça c'est une certitude. Bon, malheureusement j'ai pas de PS5 encore, donc j'avais pas le choix. Mais je me demande si c'est... Le lag ne vient pas de la qualité de l'animation qui n'est pas optimale. Alors, là, est-ce qu'on va pouvoir le toucher ou pas? Non, toujours pas. C'est toujours une course poursuite. Hop, ok. Bon, ça c'est une bonne idée, le côté course poursuite, c'est une bonne idée. Bon, c'est pas nouveau non plus, hein, ça a déjà été fait, mais... Bon, je fais n'importe quoi là. Hop. C'est quoi ça? Ok, je suis invincible. Ouais, je suis concentré les amis, hein. J'ai pas grand chose à dire en même temps. Est-ce que c'est la confrontation là ou pas? Ça met la pression. Ça met le joueur sous pression en fait. Ok. Ok, est-ce que du coup le monde est fini ou pas? Parce que je crois que c'est le deuxième stage. Acte, ok. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sont vraiment des impressions. Bon, je l'ai dit.
Graphiquement, c'est mieux que ce que je pensais. Par contre, techniquement, je trouve que c'est pas hyper fluide. Parfois, ça rame un petit peu et on sent que ça saccade. Et surtout, le plus grave, c'est que ça impacte la réactivité des contrôles. Donc ça, bon, à voir si ça va être patché. Deuxième point, level design très déstructuré. Il y a plein de petites plateformes dans tous les sens. Peut-être, je trouve que c'est plus que dans les anciens Sonic. C'est qu'en fait, c'est pas linéaire. Il y a beaucoup de ruptures en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est une question de goût, mais bon, voilà. Et le point, alors, les contrôles, c'est pas la cata, mais clairement c'est pas du niveau. C'est pas du niveau des anciens Sonic. Je sais pas, il y a un poil de lourdeur en trop là. Je suis nul. Hop. Il y a un poil de lourdeur en trop et c'est pas désagréable, mais bah, c'est pas exactement ce que. C'est pas l'état de l'art en termes de gameplay pour un Sonic. Voilà. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là. Prenez-le à mon avis si vous êtes fan de Sonic. Hein. Si vous avez rien à vous mettre sous la dent, on vous dit ça peut valoir le coup. Après, il faut voir sur le long terme. Je serais quand même curieux de tester le mode multi. Ça peut être vraiment sympa. Là, on voit qu'il y a différents plans. C'est pas mal, donc on verra. Ok, donc on pourra changer de plan. Ça, c'est pas mal du tout. Ok, donc là, je suis dans l'arrière-plan en fait. Vous voyez ? On pourra switcher de l'un à l'autre. Ça pareil, c'est pas nouveau, hein. Ça a été fait déjà dans d'autres jeux, mais ça a l'air bien fait là. Bon, je sais pas pourquoi il y a une espèce de halo là, noir là. Je sais pas. Je vois pas l'intérêt quoi. Ça réduit la visibilité, ok super, mais bon. Voilà. Par contre, vous voyez, c'est la force quand même des Sonic, c'est que il y a différents étages. Là, on sent que les niveaux sont vastes. Quand même. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à visiter. Là, c'est vrai que bon, généralement, les premières fois dans les Sonic, bah, on fonce. Mais si on veut vraiment prendre le temps de fouiller les stages, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Bon, les amis, je vais m'arrêter là parce que je veux pas que ce soit trop long. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.